Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour partager en fait des histoires de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, comme mon monde dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Est encore le physique et le reflet du non visible. Et l'eau va pas son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'autre prend garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre, analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets à tes enfants en fait qu'ils puissent sortir de l'ignorance. C'est très très important. Alors, nous allons parler en fait des mauvais conseillers. Nous allons parler des mauvais conseillers. Et quand tu as autour de toi des mauvais conseillers, si tu es un président, si tu es un chef de famille, un chef d'entreprise, en fait, ton entrepreneuriat sera toujours un échec. Il faut faire attention, il faut bien analyser la situation, afin de consulter toujours les écrits des patriarches, mais les véritables écrits. Donc, en fait, de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement produit, comme le cas, par exemple, de Bible. Oui, de mon initiateur, le grand frère Zulu Lassan. Donc, vous pouvez aller, en fait, dans les éditions Zulu Lassan, vous procurer Bible et vous comprendrez, en fait, ce dont je suis en train de parler. Alors, nous allons entrer toujours dans le livre de Rois, au chapitre 22, le verset 6. Là, il est dit, c'est un roi, en fait, qui s'apprêtait à mettre en place une entreprise, à faire une mission, et il a appelé tout autour de lui ses notables, bien entendu, ses conseillers, de lui donner des idées, enfin, de voir s'il peut réussir. Et lui, ses conseillers-là, en fait, c'était des gourmands. Ils ne pensaient qu'à leur ventre, en fait, c'était des mauvais gens. Ils voulaient prendre la place de ce roi et ils vont lui donner des mauvaises idées afin qu'il puisse en fait aller dans cette bataille, dans une bataille, et puis que ce soit un échec pour lui. Ok. Donc eux, ils ne pensaient qu'à leur ventre, ils ne pensaient qu'à l'argent. Alors, donc au chapitre 6, le verset 6, il est dit que le roi en fait d'Israël assembla les prophètes et au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramon en Galade? Voilà. Il leur demande s'il doit aller vraiment dans cette mission. Et le verset 11 nous dit, un des notables, en fait, un des prophètes, des notables, Sédéciac, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Donc c'est un peu comme d'autres, avant de faire un voyage, avant de faire un truc, se marier, construire une maison, ils vont consulter en fait ce qu'ils appellent les oracles, les ngangas, les marabouts. Dis-moi, est-ce que ma marche, mon voyage va réussir, ainsi de suite. Soit on te donne des fétiches, des trucs, mettre dans le tu vas faire et tout. C'est la même chose qu'il dit là, c'est du n'importe quoi. Alors, donc au verset 12, alors, il est dit, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramon en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Donc vas-y, tu vas réussir ta mission. Allons voir donc s'il a réussi sa mission. Parce que ces gens-là ne voulaient pas qu'il réussisse, qu'il meure. Le verset 35 nous dit, alors, le combat devint acharné. Ce jour-là, le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Et il mourut le soir, le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Alors, donc, à cause des mauvais conseillers, il s'est entêté, il est parti en fait faire le combat, il est parti en fait faire son entrepreneuriat, il a conçu la maison parce que la fondation n'était pas vraiment comme il se doit et la maison est tombée. Et il est tombé et il est mort. Donc voilà en fait des mauvais conseillers lorsque vous voulez entreprendre. Faites attention, armez-vous, amenez auprès de vous des bons conseillers, ceux qui ont la connaissance ancestrale, la connaissance des patriarches, ceux qui ont la vision. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.